lequel point de presse, je le rappelle, fait suite à un certain nombre d'événements qui sont intervenus hier. Donc, monsieur le procureur tenait à faire face à la presse pour apporter un certain nombre d'éléments. Et je rappelle que monsieur le procureur a à ses côtés le premier substitut, monsieur le procureur. Répétitif, rappeler l'ultime appel à l'insurrection à l'origine de son arrestation, citer les conséquences de ces multiples appels à l'insurrection, à savoir les dossiers communément appelés mortel combat, le dossier force spéciale, le dossier commando, le dossier cocktail Molotov et enfin le dernier dossier communément appelé combat final. Force est de constater que des séries de manifestations violentes ont fortement troublé l'ordre public, alourdissant ainsi le bilan de pillage et de destruction des biens publics et privés. C'est en ce sens que dans l'optique de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, d'assurer la protection des personnes et des biens et en parfaite symbiose avec les forces de défense et de sécurité, nous avons mené des opérations d'investigation, lesquelles ont identifié Ousmane Sonko comme étant l'instigateur de tous ces troubles. Sur la chronologie des appels à l'inscription répétitifs, à titre illustratif, les dates qui suivent indiquent la succession des discours au contenu incitatif à l'insurrection prononcés par Ousmane Sonko ces 2 dernières années. Ainsi, au mois de février 2021, à la suite de sa convocation par la section de recherche de la gendarmerie nationale, le député Ousmane Sonko, leader du PASTEF, a tenu à son domicile un point de presse. Au cours de son discours, il a appelé ses partisans à se mobiliser. Il a tenu les propos suivants. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. Nous ne sommes pas au temps de la révolte au salon. Nous résisterons par tous les moyens possibles. La confrontation démarre demain. Il est évident que le contenu du discours d'Ousmane Sonko appelé manifestement à l'insurrection, ses partisans se sont mobilisés le 8 février 2021 devant son domicile pour s'opposer à une éventuelle arrestation. Au mois de juin 2022, Ousmane Sonko a réitéré ses discours au contenu incitatif à l'insurrection en intimant l'ordre à ses militants de défier l'autorité de l'État par la confrontation. Le même processus s'est répété en mars 2023 avec le fameux meeting de Kermassar, lieu de genèse du Gatsa, a été l'occasion pour lui de théoriser l'attaque contre les autorités policières, judiciaires, administratives et a hautement conseillé ses partisans à s'attaquer à elles et à leurs familles. En mai 2023, depuis Ziguinchor, il appelle non seulement ses militants à rejoindre la capitale, mais aussi à se préparer à livrer le combat final, communément appelé Tchoki Fin. C'est ainsi que des milliers de jeunes se sont donné rendez-vous dans la capitale, où on a assisté à des scènes de violence inouïes. L'ultime appel à l'insurrection à l'origine de son arrestation d'hier s'est traduit par un post qu'il a lui-même fait sur Facebook. À travers ce post officiel, il a reconnu avoir arraché avec violence le téléphone d'une gendarme aux abords de son domicile. Et enfin, par un message subversif, a initié un ultime appel à l'insurrection. Donc, juste pour dire que ce sont des dates parmi une cascade de menées subversives. Donc, contrairement à une certaine presse tendancieuse, l'histoire du téléphone portable n'est que l'élément déclencheur
de son arrestation qui était imminente pour appel à l'insurrection. Pour corroborer nos propos, nous vous invitons à visionner attentivement et avec nous une compilation de déclarations d'Ousmane Sonko de mars 2021 à nos jours.